La compagnie Carabosse, elle existe, elle a une trentaine d'années, elle a commencé à faire des feux d'artifice. Ensuite, il y a eu cette spécialisation vers le feu. La compagnie a commencé uniquement à travailler avec des pots de feu, uniquement les pots qu'on va pouvoir voir ce soir à Grenoble, uniquement des pots sans structure. Donc elle positionnait des pots dans des jardins, dans des lieux publics, mais toujours de façon amateur, c'est-à-dire non rémunérée ou symboliquement pour payer la matière première. Puis peu à peu, ça s'est professionnalisé. Les gens sont devenus intermittents du spectacle et ont vraiment créé des spectacles autour du feu. Et là, depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment professionnel. Il y a plus d'une cinquantaine d'intermittents qui travaillent pour cette compagnie à l'année. Alors l'avantage de faire des installations de feu et de faire des spectacles qui tournent autour du feu, c'est que ça parle à tout le monde, partout dans le monde, et donc on peut s'exporter très facilement. Donc on est effectivement présent sur l'ensemble du globe. Là. Cette année, on part en Pologne, en Roumanie, en Australie, au Luxembourg, en France aussi. La colonne vertébrale de la compagnie, c'est vraiment le feu et la braise. Et de là découle toute une série de spectacles où il y a toujours une incidence ou un croisement ou un rapprochement avec le feu et la braise. Mais c'est vraiment la colonne vertébrale. Et donc ici, c'est vraiment, à proprement parler, une installation de feu où c'est vraiment la flamme, l'acteur principal, mais on peut avoir des spectacles entre guillemets plus classiques où c'est l'humain qui est vraiment acteur et le feu fait partie d'un élément de décor et accompagne l'humain dans une démarche plus théâtrale, plus classique de spectacle de rue comme on a l'habitude d'en voir. Voilà. Ici, on est deux responsables sur cette installation. Donc il y a Jean-Marie Proust et moi, Christophe Brichetot. On est venu en amont en repérage il y a quelques mois. Plusieurs lieux nous ont été proposés par le département. Et on a fini par choisir celui-là qui nous semblait le plus adapté à ce qu'on propose et le plus adapté à la configuration de la ville aussi pour pouvoir accueillir le maximum de gens, qu'il y ait un sens de circulation, que les gens ne se retrouvent pas étouffés, sclérosés dans un endroit. On a beaucoup d'endroits qui sont chouettes dans Grenoble, mais qui peuvent à un moment donné bloquer les gens. Et là, on voulait quelque chose d'un peu circulaire, une balade qui puisse être libre, et où les gens peuvent arriver de n'importe quel côté et faire un tour dans l'installation et repartir à n'importe quel endroit. Donc il y a aussi cette idée de mouvement, de sens de circulation pour que ça soit le plus fluide possible dans les flammes. Ici, on a amené des structures qui nous semblaient adaptées à la taille du jardin, à la taille des arbres. On a mis des choses qui sont des lianes, là derrière moi, qui sont pendues dans les arbres. On a mis des arches pour délimiter deux atmosphères différentes où les gens pourront passer sous les arches, qui sont des arches de feu, pour passer dans une ambiance de braise de l'autre côté. Donc on a créé vraiment deux ambiances différentes avec deux ambiances musicales différentes, spécialement composées ici pour les flammes et de l'autre côté pour la braise. Voilà, on a aussi des machines qui allient l'eau et le feu, où on arrive à faire brûler l'eau. Et puis ce soir, au moment de l'allumage, eh bien, il y a 16 personnes de la compagnie, plus 12 bénévoles qu'on a recrutés ici. Donc ça fait 28 personnes qui vont allumer l'ensemble de l'installation. Donc on découpe l'installation en petites zones et chaque binôme, une personne de Carabosse et on appelle ça des aides ou des bénévoles qui viennent nous aider, accompagnent un Carabosse pour allumer un morceau de l'installation. On peut considérer qu'au bout d'une demi-heure, tout sera allumé. Alors qu'il y a plus de 1500 pots, il y a des tas de choses à allumer, il y a des tas d'objets à allumer, mais ça, en fait, ça va très vite parce qu'on est découpé et très organisé. L'installation, à proprement parler, donc, comme je disais, elle a été pensée au moment du repérage en fonction du lieu, donc je disais en fonction des arbres, en fonction de la topographie, en fonction des sens de circulation, en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur, des architectures. Ici, on est dans le kiosque central du Jardin de Ville qu'on a vraiment voulu mettre en valeur, avec un musicien qui jouera pas dessous mais en frontière, comme le reste des luminaires qu'on a accrochés. Donc vous pouvez voir derrière moi des globes en verre qui ont été soufflés à Meisenthal, dans l'est de la France, qui ont été soufflés avec un partenariat, lors d'un partenariat spécialement élaboré, échafaudé avec la compagnie et ce centre à Meisenthal qui continue à souffler du verre. On a beaucoup de structures métalliques qui sont des structures et à la fois des sculptures parce qu'elles existent seules. Donc construites par les constructeurs qui travaillent pour la compagnie et qui vont recevoir, elles, les pots de feu, qui vont être en fait des supports aux pots de feu et se mettre en mouvement pour certaines.
Voilà, donc on a toute une série de mécanismes, de moteurs avec des mouvements qui donnent un peu le tournis où les flammes sont en mouvement quasi perpétuel. On n'a jamais cherché à divulguer un message, chacun voit dans la flamme ce qu'il a envie d'y voir. Voilà, on a des gens qui sont très religieux, des chrétiens qui vont nous dire mais toutes ces flammes, c'est tous les morts, c'est l'espoir, c'est... Oui, moi je réponds toujours oui, c'est ça, mais c'est aussi la flamme ancestrale, peut-être chamanique, ou le feu des tribus autrefois, mais c'est aussi juste ce feu de cheminée qu'on regarde, cette flamme qu'on regarde et qui apaise. C'est juste le jeu de se balader aussi dans les flammes, d'être au cœur du feu, ce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, parce que le feu c'est dangereux, souvent quand il y a le feu, surtout dans un espace urbain, il y a les pompiers, et c'est généralement pas très bon signe. Donc voilà, il n'y a pas de message, c'est juste le plaisir d'être en promenade dans le feu. En tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit, mais après, chacun interprète comme il veut.